peut-être là-bas, étant donné que nous ne sommes pas coupés entièrement de ces occupations, car nous savons que nous devons retourner de ces occupations, alors notre concentration dans nos adorations ne pourra être à 100% complète. Alors qu'au petit matin, lorsque nous venons de dormir, nous nous levons, alors nous avons l'esprit reposé. Nous avons l'esprit reposé et nous ne pensons à rien. Si vraiment nous pensons à quelque chose, c'est que nous-mêmes, nous faisons en sorte d'amener ces pensées dans notre esprit. Mais l'esprit lui-même, étant donné qu'il est encore en sommeil, il est encore fatigué de lui-même, il n'emmène pas ses pensées. Étant donné que cet esprit n'est pas là pour nous amener ces pensées, pour nous détourner de la pensée, de la concentration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce moment est le plus propice pour se lever devant Allah, pour invoquer Allah, pour prier Allah. Car en ce moment, dans le milieu de la nuit, lorsque tout le monde dort, les enfants dorment, les gens de la maison, ou bien ils sont occupés à invoquer Allah eux-mêmes, ou alors eux-mêmes ils dorment, il n'y a rien qui est là pour nous couper, pour interférer entre le Créateur et la créature, entre Allah et nous-mêmes. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa aqwamu qila, c'est le moment le plus propice. C'est difficile, mais le plus propice. C'est pour cela que nous devons tous, chaque croyant, faire l'effort de se lever pour accomplir ces prières de tahajjud. Et notre professeur Kari Ahmad Ali, Damal Barakatuhum, dans ce cours de Mishkat, il nous disait qu'au jour du Qiyamah, une annonce sera faite où Allah dira: où sont mes serviteurs? Où sont mes serviteurs qui avaient l'habitude de se détacher de leur lit, de se détacher de leur matelas, de leurs oreillers, pour se tenir debout devant moi, pour m'invoquer, pour m'adorer, pour prier devant moi? Où sont ces personnes? À ce moment, les personnes qui avaient l'habitude de se lever pour la salat de tahajjud se mettront tous debout. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dira: prenez-les et emmenez-les dans le paradis. Et enfin, Mawlana Thani rahmatullah alayhi qui dit à propos de cette salat de tahajjud que toutes les personnes qui lisent ce hadith sont automatiquement des étudiants. Et tout étudiant est amené un jour à avoir un minimum de connaissances. Il est dit que al-ulama ou warasatul anbiya, que les personnes qui ont la connaissance, ce sont les descendants, les héritiers du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que nous sommes tous aujourd'hui héritiers du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que nous essayons de comprendre, nous essayons d'apprendre ces hadiths, nous sommes tous ces héritiers. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé pour nous comme héritage? Pas de l'argent, pas des richesses, mais ces hadiths et sa pratique. Il faut savoir que la prière de tahajjud était obligatoire, était farad sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que nous sommes ses héritiers, alors nous devons tous considérer que cette prière de tahajjud, elle est aussi obligatoire, elle est aussi farad sur nous tous, nous qui sommes en train aujourd'hui d'apprendre ce hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que nous sommes ses héritiers, si nous voulons être des héritiers modèles, nous devons tous comprendre que cette salat de tahajjud, elle est aussi obligatoire sur nous, comme elle a été obligatoire sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous donne tous le tawfiq de mettre en pratique cette salat de tahajjud, de pouvoir sacrifier une partie de son sommeil pour implorer Allah, pour se lever et lever les mains, implorer le pardon d'Allah et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit que la personne qui accomplit la prière de tahajjud, cette personne aura trois profits. Le premier, c'est un profit corporel. La personne qui a l'habitude de se lever tôt pour accomplir la prière de tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une santé parfaite, une santé complète. Comme le dicton français lui-même le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les personnes qui se lèvent tôt, ils ont une forme physique beaucoup plus forte que nous-mêmes. Donc le croyant qui va se lever pour accomplir la prière de tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une santé complète le plus longtemps. Le deuxième profit, c'est que la personne qui accomplit avec assiduité son namaz de tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit donne à cette personne la capacité de pouvoir contrôler sa langue. Cette personne apprend
à contrôler sa langue. Cette personne ne parle pas inutilement. Cette personne n'est plus insolente. Cette personne n'est plus vulgaire. Mais au contraire, elle va parler avec justesse, avec justice, avec juste milieu. Juste ce qu'il faut dire pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne parlera ni en plus et ne proférera pas non plus de paroles indécentes. Et enfin, le troisième profil, c'est que d'une façon cachée, d'une façon divine, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre la subsistance dans cette famille. Les familles qui ont pour l'habitude de se lever tôt, accomplir la prière de tahajjud, quel que soit le salaire de ces personnes, quel que soit le travail de ces personnes vivront toujours en harmonie. Ces personnes vivront toujours avec facilité, avec paix. Certes, ils ne seront pas des richards, ils ne seront pas des millionnaires, ils ne seront pas des milliardaires, ils ne feront peut-être pas le tour du monde, mais chaque jour de leur vie sera une vie harmonieuse, de paix. Ils seront en paix avec eux-mêmes, ils seront aussi en paix avec les autres. Et ce bienfait, ce profit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les accordera. Contrairement aux personnes qui négligent le tahajjud, mais qui sont riches, ils sont peut-être riches, ils vont peut-être faire le tour du monde, ils profitent de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aura accordés, mais intérieurement, ils n'auront jamais cette tranquillité, cette quiétude que la personne qui se lève tôt le matin pour implorer, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ressent de son cœur tout au long de la journée. Et au contraire, la personne qui a l'habitude de faire le namaz tahajjud, le jour où cette personne rate par négligence ou par fatigue ou par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qu'Allah a rendu lourd ses paupières, cette personne n'a pu se lever. Alors pour lui, cette journée est considérée comme une journée gâchée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu se lever tôt le matin pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il y a un peu ce que l'on peut dire sur la prière de tahajjud très brièvement, et dans le chapitre de la prière, cela reviendra Inch'Allah avec plus de détails. Un deuxième groupe de personnes est d'avis que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de prière du milieu de la nuit, il parle tout simplement de la personne qui accomplit le namaz de Aïcha et le namaz de Fajr en congrégation. Parmi les portes du bien, c'est faire le namaz de Aïcha et le namaz de Fajr en jama'at, en congrégation, à la mosquée. Pourquoi? Parce que nous avions dit qu'Abu Abul Khair, les portes du bien, cela, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlerait d'actions difficiles à être accomplies, difficiles à mettre en pratique. Et effectivement, le namaz de Aïcha et le namaz de Fajr sont deux prières très difficiles à mettre en pratique, à accomplir en jama'at. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, dans un hadith, il est dit Inna asqala as-salati ala al-munafiqin al-Aïcha, que la prière la plus dure à être appliquée, à être accomplie par l'hypocrite, c'est la prière de Aïcha. Donc nous voyons que le namaz d'Aïcha est très très dur à être accompli par les hypocrites. Et nous savons tous que la prière de Fajr, elle est difficile à être accomplie par la quasi-totalité des musulmans. Casser son sommeil, se lever tôt dans la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela est quelque chose de difficile. Ici à La Réunion, par rapport aux horaires, ça varie entre 5h et 6h30. Donc c'est peut-être plus ou moins facile. Mais pensons aux autres qui habitent dans d'autres pays, là où la prière d'Aïcha se fait à minuit et la prière de Fajr qui commence à 4h du matin, 3h30 du matin, à peine 2 ou 3 heures de temps de sommeil que ces personnes peuvent avoir. Alors comment est-ce que cela doit être difficile pour eux de se lever et aller à la prière? Très souvent, parfois dans le froid de l'hiver, sortir de sa maison, aller dans la neige, dans le froid, aller à la mosquée pour faire juste 2 rakats de namaz farad en jamaat, cela est très très difficile pour tout le monde. Et justement, ce groupe de personnes ici est d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle tout simplement des prières d'Aïcha et des prières de Fajr à être accomplies en congrégation, en jamaat. Une troisième catégorie de personnes est d'avis qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit la prière du milieu de la nuit, alors il parle simplement de la prière de Aïcha. Car en réalité, l'heure idéale pour accomplir le Aïcha, ce n'est pas la première heure comme nous faisons.
nous attendons que l'heure entre et 5 ou 10 minutes après, nous accomplissons notre namaz de Aïcha. Certes, aujourd'hui nous sommes faibles, mais à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne le faisaient pas dans la première heure, mais ils attendaient vraiment que la nuit soit tombée. On va dire, partager la nuit en 3 parties. À la fin du premier tiers et au début du second tiers de la nuit, c'est là que les compagnons se levaient pour accomplir cette prière de Aïcha. Et la prière de Tahajjud, son heure idéale, c'est dans la dernière partie de la nuit, dans le 3e tiers de la nuit. Donc, étant donné que le Tahajjud est dans la dernière partie de la nuit, et qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du milieu de la nuit, c'est pour cela que ce 3e groupe est d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion ici à la prière de Aïcha. Donc, nous avons vu ces actions. Donc, le jeûne qui est un bouclier, l'aumône facultative qui efface ses péchés, et la prière du milieu de la nuit. Maintenant, efface ses péchés. Est-ce que tous les péchés sont pardonnés? Alors là, il y a encore en général, les savants qui sont d'avis, qui disent que ces actions sont suffisantes pour effacer tous nos petits péchés. Cependant, pour les grands péchés que nous aurons accomplis, il faudra quand même lever les mains, faire un tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne pas penser que donc cela est difficile. Parce que si une personne va justement mettre en pratique ces actions qualifiées d'abwabul khayr, les portes du bien, automatiquement, au fur et à mesure que cette personne va s'adonner avec assiduité de ces actions, petit à petit, Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans son cœur un amour pour vouloir progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui-même, automatiquement, naturellement, il va commencer à se repentir de ses péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir parlé de cette prière du milieu de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lire le ayat du Coran, tatajafa junubuhum anil madaji'i, jusqu'à arriver à Ya'malun. Ici, le narrateur, pour être plus bref, il ne va pas réciter le ayat en entier, mais il va simplement faire allusion à cela. Il dit qu'il va lire depuis tatajafa junubuhum jusqu'à arriver au mot ya'malun, c'est-à-dire tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. En ce sens que tatajafa junubuhum 'anil madaji', Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges d'une catégorie de personnes qui tatajafa junubuhum 'anil madaji', qui décollent, qui détachent leur